Level when you talk dirty. J'aime bien j'arrive pas à le dire son nom, c'est très emmerdant ça. Si je connais Ryan Reynolds. Il y a des gens, juste tu les vois, même s'ils font pas de blagues, ils te font rien. Moi j'ai des gens comme ça, qui me font rien. Il y a plein de gens qui détestent Ryan Reynolds, mais moi il me fait rien. D'accord, mais enfin Free Guy c'est de la merde. Oui, c'est de la bonne grosse bousasse. Mais d'accord. oui, mais Bring it on. Don't fuck with me. salut, c'est la Minute Yannick Dan, et aujourd'hui on va parler d'un très grand film. Le Matrix pour les nuls, Free Guy. My name is Guy, Sunday should be warm and sunny, just a scattering of drive-bys. and I live in paradise. I've got a best friend. This is the greatest cup of coffee of all time. Mondays, am I right, Joe? You said it, guy. And I work at the bank. Everybody down to the ground! I thought I had everything I needed. But then I met her. Everybody down on the ground. Everybody except you. Free Guy. Free Guy. De quoi ça parle? Alors, Free Guy, concept plutôt sympa, puisque Free Guy te parle de Ryan Reynolds, qui en réalité, on le voit dans une ville au départ, où en fait, t'as l'impression qu'il mène une vie normale d'employé de banque, mais où autour de lui, on voit des tanks, des mecs se tirer dessus. Bon, tu comprends rapidement, en fait, que tout ça est un jeu vidéo, et qu'en fait, le personnage qu'il joue est un PNJ, mais alors vraiment le PNJ du fin fond du décor qui sert à rien, et qui va, évidemment, pour X circonstances dans le film, petit à petit comprendre qu'il est un PNJ et vouloir se libérer de sa condition, découvrir en fait la matrice, découvrir que le monde qu'il a toujours cru comme étant son monde est en réalité un jeu vidéo, et mener une sorte de pseudo-révolution pour changer son statut. Voilà. Comme tout gros blockbuster, alors, réalisé par Sean Levy, donc tu sais déjà que tu es dans un trip familial. Sean Levy c'est qui? Ouais, Sean Levy, c'est un mec qui a produit énormément de comédies, de films familiaux, de séries télé. Il a produit Stranger Things, mais il a aussi fait plein de films pour les gosses, La Panthère Rose, des trucs comme ça. Mais un qui était pas trop mal pour film pour les gosses, qui était le Real Steel avec Hugh Jackman, qui à défaut d'être un grand film, était regardable. Et tu vas nous parler d'Uncharted? Ah, c'est lui qui fait Uncharted? Oh putain. Alors autant te dire que c'est mort d'avance. Donc en fait, c'est comme toujours, c'est un piège ce genre de film-là. C'est un piège parce que c'est un piège qui te racole, c'est un piège qui te racole avec une star qui te promet de te faire marrer bas du front, ça te racole avec des effets spéciaux, en veux-tu, en voilà, et puis ça te racole avec de la ref pseudo-geek pour essayer de parler à tout le monde. Donc c'est le pur produit mercantile, bidon de lessive, pensé pour ratisser large. Donc de base, il y a ça. Mais je trouvais que l'idée de base de se dire, bah, tiens, c'est marrant, on va s'intéresser non pas au héros, mais au PNJ tout pourri qu'il y a dans un jeu, c'est marrant. Jouer la carte de l'allégorie de la caverne de Platon façon Matrix du pauvre, mais bon, comme ça a été fait dans plein de films, Truman Show, Westworld et tout ce que tu veux, c'était un concept intéressant par rapport à ce postulat-là, et que j'aime bien Ryan Reynolds. Donc moi, si tu veux, tout le début du film, où tu le vois chez lui en train de dire bonjour à son poisson rouge, faire des phrases de neuneu, et se comporter comme un crétin, ça me fait rire, et que... Attends, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il me fait rire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis pas en train de te dire que les blagues du film sont spécialement marrantes, mais une des choses qui m'a un peu surpris, que j'ai trouvé plutôt agréable la première fois, c'est qu'au sein d'une espèce de blockbuster comédie, comme on en a vu pléthore, blindé d'effets spéciaux, la mécanique scénaristique du film, qui est bien produite, elle est bien rodée, si tu veux, c'est de la formule ultra rodée, elle ne trahissait pas, je trouve, qu'elle ne trahissait pas des enjeux, des mécaniques, des problématiques liées aux jeux vidéo, comme on a pu en voir d'autres exemples complètement ratés. Mais au-delà de ça, je ne parle pas des refs, je ne parle pas des gags, le fait que les articulations du récit prennent en compte des problématiques réelles de jeux vidéo, ça, c'était pas inintéressant. Le fait qu'il y ait un code source, le fait qu'on ait une espèce d'intelligence artificielle spontanée qui se crée, le fait qu'on doive détruire le système à un moment donné, la séquence de comment je vais visualiser le God Mode. Tu vois, il y a plein de petits détails qui font que je me suis au moins dit, en regardant le film, les mecs qui l'ont écrit,
connaissent un minimum les arcanes, c'est-à-dire ils savent comment fonctionne un jeu vidéo, mais aussi ils sont pas totalement à l'ouest sur la description des industries qu'ils fabriquent. Donc, si tu veux, quand tu vois l'espèce d'open space du studio de jeux vidéo dans le film avec Waikiki, là, le réal... C'est pas Waikiki. Hein. C'est pas Waikiki, son nom, c'est quoi? C'est Taiki, c'est quoi? Je me rappelle. Waititi. Taika Waititi. Waititi, bon, Waititi, pardon. Je m'excuse. Excusez-moi pour ceux où j'ai triplé nom, il faut m'excuser. Waikiki, quoi. Mais l'espèce de dire créa de la société de jeux vidéo, il est bien foutu. Des connards comme ça, on en a croisé des millions. Le fait qu'il arrive, genre, avec ses godasses compensées, fringuées à la Assassin's Creed, et qui se comporte comme une merde. Le fait qu'il parle aux vrais créas du jeu comme des merdes en leur disant vous n'avez pas le choix et tout. Mais enfin, ça c'est parce que c'est à cause de la coque. Je veux dire, c'était plutôt bien traduit, hormis ces quelques éléments. Je trouve plutôt honnête, parce qu'on est quand même, je le répète, et c'est assez important, mais enfin, c'est assez important. C'est un film super bien produit. À partir du moment où c'est super bien produit, où c'est très bien calibré dans sa formule scénaristique, dans sa petite histoire d'amour qui te glisse, dans ses vannes pseudo-subversives, et ça c'est le problème du film, c'est que tout est pseudo, tout n'est jamais ce qu'il prétend être. Fonctionne, t'as du rythme, t'as de l'énergie, t'as du spectaculaire, t'as la montée en crescendo qui va jusqu'au bout du truc, t'as même le mano à mano à la fin, enfin, t'as tout ce qui fait que la machine, elle est huilée, elle fonctionne, et qui fait que tu t'ennuies pas. En fait, on te fait du Matrix pour te critiquer un système qui t'emprisonne, tout en construisant l'évolution des personnages, ce qu'ils disent et la morale finale, comme une soumission à l'idéologie qui cautionne cet emprisonnement. Donc en fait, c'est une manipulation faite film magnifique comme Hollywood, c'est le faire régulièrement. Tu te dis, j'ai ce personnage de PNJ, je veux lui faire arriver une épopée. Je veux qu'il devienne le héros, alors qu'il n'est que le second couteau. J'utilise cette allégorie de la caverne de Platon, donc en fait, ce que je vois n'est pas ce que je vois, la réalité n'est pas ce qu'elle prétend être, et donc je vais tout d'un coup découvrir la matrice, comme Neo découvre la matrice, tu vois. Et comment j'agis à l'intérieur de ça pour devenir ce que je n'étais pas avant. Neo, il a un objectif, on vient le chercher, et il va démanteler la logique de la matrice. Lui, les mecs, scénaristiquement, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans un GTA-like? Bah, un GTA-like, on tue les gens, on écrase les gens, et on se tape des putes dans un nightclub. Ok. Ah bah alors, pour qu'il se distingue, il faut qu'il fasse le contraire. Et donc là, il se retrouve avec un parcours de perso qui gagne son expérience dans le jeu, en étant cucul à praline, en étant gentil, je sauve les gens, je fais des bisous, et qui devrait se sortir de sa condition, parce qu'en fait, il faut poursuivre tes rêves, et tu peux faire ce que tu veux, et que tu peux être ce que tu veux dans ce monde, si tu le désires. Et alors, déjà là, tu te dis, tu vois la perversité du truc, c'est-à-dire que c'est cohérent scénaristiquement, et c'est insupportable dans ce que ça véhicule derrière. Et le pire est cette morale finale. Moi, j'ai halluciné, en fait, sur la fin. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est quand même un film qui passe son temps à te dire, regardez, on est comme dans Matrix, le système vous emprisonne, vous avez des petites vies bien rodées, il faut sortir de là. Mais c'est quoi l'enjeu? C'est quoi le truc au final? Au final, le mec va découvrir le monde rêvé par les deux développeurs qui avaient été spoliés par le méchant développeur. Et qui, eux, créent le jeu idéal. Donc le jeu, évidemment, qui n'est pas un jeu violent. Il n'est pas un jeu où on tue des gens. Parce que c'est pas bien, la violence, tu comprends? Et puis c'est pas bien d'être méchant, c'est pas bien de discriminer, c'est pas bien tout ça. Donc, ces mecs-là ont créé un monde de merde. Non, mais en fait... Et donc l'objectif, c'est de se libérer donc, du carcan de la matrice, tout en cautionnant ce discours idéologique qui, finalement, les amène dans leur Eldorado final, les PNJ, que tu pourrais te dire, ah ben, ok, c'est un monde qui casse la matrice qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire qui casse la violence, l'économie, la banque où le personnage travaille, la ville, retour à la nature. Non. Ce qui est génial, c'est que l'Éden final, c'est la vision du hipster urbain bobo. Tu te retrouves à la fin, leur libération, c'est de se retrouver dans une ville végétalisée, où on se fait des bisous. J'étais là, non mais, c'est quand même énorme. Le film est une gigantesque manipulation, mais c'est une manipulation comme les films débiles et teubés qu'on voit, que ce soit chez des Marvel, chez d'autres trucs font. C'est-à-dire, on te fait croire à un discours. Comment te dire, on vampirise l'idée marginale pour en fait qu'elle devienne caution du système. Et c'est exactement ça. On va te créer,
comme dans certains films, on va te créer le soi-disant personnage transgressif, le soi-disant personnage badass, le soi-disant bad guy qui va faire un truc. Mais en fait, tout est fait pour... C'est une erreur, mec, c'est une erreur. Et au final, tu vas bien gentiment rentrer dans le rang et dans l'idéologie qu'on t'impose aujourd'hui. Donc en fait, celui-là est d'autant plus manipulateur que d'autres films qui te véhiculent comme ça leur idéologie de progressiste de merde. Celui-là, il te prétend dès le départ la détruire et la casser, puisqu'il te dit, vous vivez dans une matrice, comme Matrix. C'est-à-dire, quand je dis c'est Matrix pour les teubés, c'est que Matrix, il y a un sens profond derrière. Il y a une remise en cause. Il y a une remise en cause réelle du système dans lequel on est, du fonctionnement, de l'endoctrinement des êtres humains, d'une mécanique sociétale qui est gérée par une forme de propagande idéologique. Et là, ils te font la même chose, mais pour te faire rentrer dans le moule derrière. C'est hallucinant. Moi, j'aime bien Ryan Reynolds parce qu'il me fait marrer en tant que... J'arrive pas à le dire. Ryan Reynolds, c'est terrible. Il me fait marrer naturellement. Tu vois, il me fait marrer. Moi, je le vois dans Deadpool, il me fait rire tout de suite. Bon, et puis j'aime bien son côté teubé. Même tu me le mets dans un film de merde. Même dans Red Notice, il y a des moments où il me fait rire. Tu me le mets dans Hitman versus Bodyguard, ça me fait rire. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est mon prisme à moi. On va pas tous rire des mêmes choses et on s'en fout. Mais là, le deuxième problème lié à tout ça, c'est l'humour. Si tu ne transgresses pas une idée préconçue, de quoi tu te marres? Ce qui est emmerdant, c'est que tu vois clairement un Ryan Reynolds, voire même le réel, j'en sais foutre rien. Tout le piège du truc, c'est que tu peux pas t'empêcher de le voir, le désir de transgression frustré, contraint, qui te coupe les couilles avant même que tu puisses le dire. Ils en sont réduits à devoir faire des petites blagues, grosso modo, pipi caca-bite, parce que c'est la seule chose où tu peux encore te marrer. Tu fais une allusion sexuelle, tu fais un autre truc. Mais moi, il y a une phrase qui est quand même géniale. Il y a deux qui sont géniales. Il y a la première où Ryan Reynolds, il commence à dire à la nana alors, tu connais l'histoire de l'homosexuel et de l'handicapé qui veulent tuer un enfant, et l'autre fait qu'est-ce que tu vas dire? Et moi, j'étais là, je veux connaître ta putain d'histoire. Parce que cette histoire-là, je sais qu'elle va me faire marrer. Et l'autre, elle fait, non, tu peux pas dire ça. Et alors, tu dis, c'est là où c'est pervers. C'est-à-dire que tu dis, quel est l'intérêt de faire ce truc-là? C'est-à-dire que ça ne sert à rien, scénaristiquement. Sinon qu'à te dire, c'est pas bien, fais attention, c'est pas bien, t'es pas dans le rang. L'autre exemple qui est assez hallucinant aussi, c'est à un moment donné, il essaye le jeune développeur essaye de convaincre sa copine développeur d'un truc, et puis sur l'intelligence artificielle, comme quoi les PNJ commencent à penser par eux-mêmes, et il lui dit, non mais tu vois, et la bombasse, alors on a vu une bombasse blonde, excuse-moi, mais la référence à Matrix, elle est pareille, ils utilisent, mais pas pour la même chose, mais la même bombasse blonde, et il te dit, non mais regarde, même elle s'est mise à prendre des cours sur la théorie du genre, et elle a écrit un truc. Alors, il pourrait dire ça, il n'y a pas de problème. Il pourrait dire, elle a fait un truc sur la théorie du genre. Il dit, je me plante pas, c'est moralisateur, mais c'est vachement bien. Il dit, mais vous vous rendez compte de la dystopie intellectuelle dans laquelle vous vous trouvez? Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité, jusqu'où elle va, l'absurdité de vos indignations ou de vos désirs radicaux d'inclusivité? Parce que le côté de je vais sortir une blague sur l'homo et le handicapé, mais non, je vais pas le faire, ça te montre la schizophrénie. Ça te montre qu'il n'y croit pas, qu'il me tue moi là-dedans. C'est cette espèce de soumission, mais de soumission absolue. Tu pourrais dire, si vous y croyez vraiment, faites votre truc. Allez-y à fond les bananes. Mais ne jouez pas cet entre-deux de merde. C'est des films auto-castrés. Je fais de la propagande qui ne veut pas en être une. Je fais une satire du système qui en fait le cautionne. C'est de la schizophrénie pure. Et pour moi, ça traduit parfaitement un système qui est en train de se créer aujourd'hui, où ils ne savent plus. Ils sont largués, quoi. Et ils ont toujours cette efficacité qui fait que ça passe crème, cette efficacité de production, ces moyens, ce professionnalisme qui fait que le truc, il est léché, il a de la gueule, il est construit, il est tout ce que tu veux. Mais à l'intérieur, ils ne peuvent plus faire d'humour. Ils ne peuvent plus rien dire. En termes métaphoriques, en termes critiques, ne peuvent plus assumer n'importe quelle forme d'irrévérence. Parce qu'un film comme ça, tu n'attends pas que ça soit subversif comme Matrix peut l'être. Tu t'attends au minimum à ce qu'il y ait un peu d'irrévérence par rapport à ton sujet. Après tout, merde, tu fais un film qui nous dit « on vit dans une matrice ». Putain. Et à la fin, c'est « continue, mais t'inquiète, je vais te mettre des petites fleurs sur les murs,
je vais te donner des sucettes, et elle va être géniale la vie. Parce que c'est ça. Voilà, j'allais dire OP Frisson, c'est fini. Ah putain, les vieux réflexes de merde. Voilà, la Minute Yannick Dans, c'est terminé. Ne regardez surtout pas Free Guy, vous perdrez 2 heures de votre vie. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire encore. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'émission aussi en podcast, sur YouTube, qu'il faut faire défiler la description, c'est ça. Mais je pense que vous savez tout ça beaucoup mieux que moi. À la semaine prochaine.